Amen. Nous voulons réellement bénir Dieu pour sa présence, bénir le Saint-Esprit, de souvenir qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. De souvenir qu'il ne nous laissera jamais. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre avec vous un verset dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 3 et au verset 10. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Nous sommes là dans l'histoire tragique de l'humanité, dans laquelle l'ancêtre de chaque être humain, qu'on appelle Adam et Ève, ont goûté du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que la première caractéristique du péché a été la suivante. Alors que l'Éternel Dieu les appela à travers le jardin, la Bible nous dit que Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Amen. Nous voyons là que la première conséquence de la désobéissance de l'humanité dans l'homme, la première des conséquences des péchés a été la peur. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'être humain est plongé dans une grande peur. Pourquoi? Parce que depuis Adam, le péché a grandi. Le péché a engendré le mal. Et le péché s'est accru sur toute la surface de la terre, au point que Dieu lui-même a dit, il n'y a point de juste, pas même un seul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. À travers l'humanité, la religion a essayé d'imposer des règles par la peur. À travers l'humanité, les politiques, que ce soit les monarchies, que ce soit les républiques, ont instauré des régimes de peur pour avoir l'autorité suprême. Et c'est pour cela que Jésus lui-même, quand il dira que celui qui va être grand soit le serviteur de tous, mais qu'il ne soit pas là à exercer seulement une autorité pour faire peur, mais pour encourager, apporter une bonne nouvelle. Amen. Et nous voyons que la déstabilisation de l'être humain a été terrible dans la surface de l'humanité. La déstabilisation du premier homme, de notre ancêtre Adam et Ève, a été terrible, au point que la Bible nous dit ils ont été les premiers à être saisis de la peur et être saisis d'angoisse dans le jardin d'Éden. Amen. L'humanité tout entière est sous les jougs de cette malédiction. C'est pour cela que dans tous les coins du monde, les gens ont peur. Alors on peut comprendre si nous sommes dans un pays où il y a la guerre. Nous pouvons comprendre d'avoir peur dans un pays où il y a la guerre. Mais j'aimerais vous dire que nous vivons dans un pays occidental ici en France, en Europe, et nous voyons des gens, des hommes, des femmes, qui sont saisis par la peur et qui n'osent plus rien faire, qui sont sous dépression, sous antidépresseurs et paralysés par des peurs et des angoisses que même ne comprennent pas. Amen. Mais j'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes chères personnes qui nous écoutent, que la peur est seulement la conséquence du péché qui a commencé à saisir l'homme. Amen. Mais à travers cela, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer.
La bonne nouvelle de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle, qui en vieil anglais veut dire gospel. Et en français courant, bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, afin que la promesse du Saint-Esprit soit donnée sur toute chair. La Bible dit là dans le livre d'Ésaïe, voici que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je ferai des flammes de feu. Amen. Dieu a donné sa grâce, son esprit pour chaque génération. Le Saint-Esprit joue un rôle clé. La personne du Saint-Esprit joue un rôle clé dans chaque génération si nous commençons à comprendre l'acte suprême que Dieu a prévu pour nous. Amen. L'acte suprême que Dieu a prévu pour nous. Mais tout cela serait inutile s'il n'y aurait pas une transformation à l'intérieur du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tenté par la peur, par l'angoisse, par le stress. Mais j'aimerais vous dire que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient nous remplir, alors à ce moment-là, il nous donne un cœur nouveau. Et nous allons voir ensemble les premières caractéristiques d'un homme, d'une femme, remplis à débordement du Saint-Esprit, ensemble dans la parole. Amen. Nous allons voir ensemble cela dans nos Bibles, à travers le livre de l'Acte, Acte 4. Acte 4, verset 12. La Bible nous dit, le salut ne se trouve en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun nom parmi lesquels parmi lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient seulement pour avoir été avec Jésus. Amen. Il y a une différence entre la religiosité et l'évangile. La Bible nous montre que des hommes qui n'étaient pas instruits, du genre du petit peuple, ont étonné des savants, ont étonné des gens qui avaient des grandes connaissances, ont étudié les religieux. Les religieux qui, je rappelle, alors dans l'église primitive, exerçaient la peur pour pouvoir inspirer leur autorité. Et la Bible nous dit que là nous sommes face à des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, il ne se trouvait plus aucune peur. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Amen. La peur, la crainte, l'angoisse ne se vint pas par le courage, ne se vint pas par la force, ne se vint pas par l'intelligence. Mais la Bible nous dit, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et la caractéristique de l'action de l'esprit dans un homme, dans une femme, c'est cette assurance. Pour pouvoir faire face aux répressions, aux attaques du diable, ce n'est pas simplement du courage qu'il nous faut. Ce n'est pas simplement une bonne volonté, mais c'est une assurance. La Bible nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen.
Nous allons venir encore ensemble. Regardez l'assurance qu'elle permet de dire. Dans toujours Acte 4, verset 18, alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Nous voyons là la répression de la religion. La religion est venue en essayant d'inspirer la peur et la crainte. Et je peux vous dire que quand un État, quand un mouvement religieux essaye d'inspirer la peur et la crainte, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour parler avec assurance, nous ne pouvons pas faire face. Mais la Bible nous dit, regardez, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Regardez dans le verset 21, la Bible nous dit, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous en effet glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. J'aimerais vous dire, si quand nous commençons à marcher avec assurance, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons parler avec assurance. Et même aux menaces du diable, aux attaques du diable, la Bible nous dit, le diable fuira loin de nous. Amen. Le diable va fuir quand il va voir dans la vie d'un homme et d'une femme l'assurance. L'assurance. Regardez la prière des disciples. Dans les versets 29, il nous dira, et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Voilà la prière des apôtres qui dira, Seigneur, on a voulu nous faire taire. Nous étions pleins d'assurance. Mais ils nous ont donné encore des menaces. Ils diront, et maintenant Seigneur, toi, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec encore plus d'assurance. Amen. Quand ils eurent tremblé, quand ils eurent prié, dans les versets 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous ne voulons pas parler uniquement de la peur ou traiter la peur sous un aspect psychologique, thérapeutique. Mais nous voulons traiter la peur d'après ce que la parole de Dieu nous déclare. Amen. L'exhortation de ce jour, si toi tu écoutes et tu sais que dans ta vie, il y a la peur, il y a les angoisses, il y a l'anxiété, il y a le découragement, ce n'est pas des cachets que nous avons besoin, ce n'est pas une thérapie, une psychologie. Mais la Bible nous dit, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. En l'occurrence, pour les disciples, à ce moment-là, c'était les religieux qui exerçaient une autorité de peur contre leur vie. Mais l'assurance a su triompher. Et j'aimerais te dire que dans ta vie, celui qui vient exercer la peur, alors que peut-être tu as donné ta vie à Jésus déjà, que tu marches avec Dieu, celui qui vient exercer la peur dans ta vie, c'est Satan le diable. Et de la même manière que là, il a utilisé des hommes dans le monde spirituel, dans ton esprit, il vient t'attaquer, il vient te tourmenter. Alors commence à faire cette prière avec les apôtres. Dis, Seigneur, vois la menace spirituelle qui est autour de moi et permets de pouvoir prier avec assurance, de pouvoir me lever avec assurance et de pouvoir annoncer ta parole avec assurance. Amen. Commence à louer Dieu, adorer Dieu.
L'apôtre Paul a dit, soyez renouvelés, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Amen. L'état de la peur. Si tu as été pardonné par Jésus, la peur n'a plus d'accès dans ta vie. Amen. Parce que la Bible nous dit, l'amour parfait bannit toute crainte. Amen. Le problème, ce n'est pas le péché en soi. Parce que nous avons accepté Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. La Bible nous dit, voici toutes choses sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu rechutent dans les péchés parce qu'ils n'ont pas compris qu'à la nouvelle naissance, maintenant, leur problème à combattre, c'est la peur. Les religions que nous avons épousées avant de connaître Dieu nous ont menés dans la crainte. Les politiques, les gouvernements que nous avons connus, on voulait nous soumettre à la crainte. Toute chose dans la vie a été soumise à des conditions et à des craintes. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut venir changer les mentalités. La religiosité, à travers l'Église, est simplement un esprit de peur et de crainte qui paralyse l'Église. En tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas agir dans cette mentalité et dans ce raisonnement. Nous ne pouvons pas instaurer la peur et la crainte aux fidèles. Parce que cela découle de la religiosité et la peur et la crainte viennent du péché. Parce que la Bible nous montre qu'avant le péché, l'homme n'avait pas peur de Dieu. Il avait un respect pour Dieu. Il avait une crainte de Dieu, une haine du mal. Mais il n'avait pas peur de Dieu. Mais la Bible nous montre que le péché a amené dans l'homme une peur de Dieu. Alors que Dieu ne voulait pas faire peur. Et cela, c'était une atmosphère spirituelle qui a commencé à régner dans l'humanité. Et je veux vous dire que le Saint-Esprit veut changer cela. Le Saint-Esprit veut changer les mentalités. Le Saint-Esprit veut amener une dimension nouvelle dans laquelle des hommes et des femmes se lèvent avec pleine d'assurance. Et si aujourd'hui tu entends ce message, alors sache que l'assurance se communique. Amen. Le feu de l'assurance se communique. Et quand tu entends ce message, alors reçois une assurance nouvelle. Et lève-toi comme un homme et une femme de Dieu avec l'assurance et rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. La cause principale pourquoi nous sommes pas toujours remplis du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des peurs et il y a des craintes. Alors quand nous sommes dans la douce présence de Dieu, disons-lui nos peurs, disons-lui nos craintes et disons-lui Seigneur, cette conséquence qui a été attachée à ma vie et qui me faisait sombrer jour après jour, je n'en veux plus. Et donne à ton serviteur, à ta servante, d'annoncer ta parole en toute assurance. Qu'il n'y ait plus aucun blocage par rapport à l'assurance. Qu'il n'y ait plus aucun blocage. Je sais que nous allons voir la semaine prochaine un thème, cette convention avec les différents blocages qui bloquent les enfants de Dieu. Mais je pense que l'assurance doit être dans ton cœur. Nous allons voir des aspects spirituels. Mais aujourd'hui, il y a un aspect primaire, spirituel que nous voulons voir, et c'est l'assurance. La peur a fait beaucoup de dégâts. La peur a fait énormément de dégâts. Et quand nous voyons toute une partie de nos compatriotes aujourd'hui qui ont fait la guerre, qui ont peut-être 75, 80 ans, ces hommes, ces femmes
qui pour la plupart sont retraités, qu'on a placés dans des maisons de retraite, sont hantés par la peur. Hantés par la peur des guerres qu'il y a eu, des mentalités. Beaucoup de choses se sont passées. Et nous savons que ça n'a pas été toujours facile. Mais nous savons une chose. C'est que Dieu veut amener la restauration. Le Saint-Esprit va amener la restauration. Et il n'y a pas d'âge pour cette restauration. Parce que le Saint-Esprit va amener une assurance à chaque génération. Vieillard, pour avoir cette assurance, le Saint-Esprit vous offre un cadeau, il vous donne des songes. Enfant, pour avoir l'assurance. Donc les enfants n'ont pas toujours l'assurance. La Bible nous dit tes fils et tes filles prophétiseront. L'assurance viendra dans la prophétie sur tes enfants. Jeunes gens, beaucoup de jeunes n'ont pas d'assurance par rapport à leur avenir. Beaucoup de jeunes n'ont pas de direction précise dans leur vie. Ils sont en train de tourner en rond, manque d'assurance. Nous vivons dans un monde où nous ne savons plus quoi faire, même si nous faisons des études, nous ne savons pas si nous aurons du travail. Voilà une des mentalités des jeunes. Alors, le diable vient, à cause de ces peurs, ces mêmes jeunes vont commencer à se droguer, vont commencer à boire de l'alcool, vont commencer à goûter au plaisir de la vie, mais sans s'en rendre compte, ils vont commencer à se détruire. Alors jeunes gens, Dieu vous a fait une faveur. Il vous donne des visions pour bâtir la vie, des visions pour que l'Église avance, des visions pour une transformation de mentalité. Serviteurs, servantes de Dieu, qui servaient le Seigneur et qui manquaient d'assurance face à toutes les tragédies qui peuvent se passer à travers le monde. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous fait la grâce des flammes de feu. Je l'ai déjà dit, la parole de Dieu est un feu dévorant. Et Dieu fait la grâce d'une parole pleine d'assurance de ce feu dévorant. Une attitude nouvelle qui va bannir la peur de nos civilisations. Une atmosphère nouvelle qui va changer, révolutionner toutes les générations dans lesquelles la Bible nous dit jeunes et vieux pourront se réjouir ensemble, parce que jeunes et vieux seront remplis d'une hardiesse et d'une assurance que rien ni personne ne pourra enlever. Le Saint-Esprit veut commencer à changer sa mentalité. Le Saint-Esprit veut commencer à travailler dans l'Église. Le Saint-Esprit veut commencer à transformer cette religiosité qui est simplement une peur et un manque d'assurance. Voilà ce que c'est la religiosité. Des hommes et des femmes qui ne vont plus être arrêtés par la peur. Beaucoup d'hommes et de femmes sont croyants, oui. Mais combien d'hommes et de femmes sont arrêtés par la peur, arrêtés par les angoisses, par les préjugés, par ce que l'homme va dire. C'est une parole dans laquelle nous devons commencer à réfléchir et à en prendre conscience. Et être honnête avec nous-mêmes. Et dire, Seigneur, je veux cette assurance. Seigneur, je veux marcher avec l'assurance. Je ne veux plus de la peur dans ma vie. Divorçons donc avec la peur. Car la peur est le pire ennemi de l'homme, qui amène toujours l'homme à sombrer plus dans les péchés. Quand nous avons peur, c'est là que le péché trouve une belle occasion. La Bible nous dit, Jésus est un homme de la même nature que nous.
Mais la Bible nous dit qu'il ne pécha point. Pourquoi Jésus, Dieu fait homme sur la terre, a pu marcher 33 ans sur la terre sans commettre le péché. La Bible nous dit, alors qu'il était jeune, il se fortifiait dans l'esprit. Alors qu'il arrive à 30 ans, qu'il reçoit le baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Et quand il sort du désert, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Pourquoi? À 12 ans, Jésus commence déjà à prophétiser. La Bible nous dit à 12 ans, il est déjà dans le temple en train d'enseigner les hommes religieux. Et la Bible nous dit, les hommes religieux regardaient et ils étaient étonnés. Comment un jeune enfant a une telle connaissance des Écritures? Il reconnaissait qu'il n'agissait pas sous un joug de peur, mais sous l'assurance. 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 La Bible nous dit quand Jésus commençait à ouvrir la bouche, les gens s'arrêtaient, ils écoutaient. Quelle parole! Ses disciples lui ont dit, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous n'avons pas vu ni Hérode, ni aucun gouverneur romain, ni même César qui avait une telle assurance. Et nous pouvons voir aujourd'hui, en pleine campagne présidentielle, on nous fait beaucoup de promesses, mais on ne voit pas beaucoup d'assurance. Amen. Et je veux vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons avec assurance. Tous ceux et celles qui veulent être remplis de l'Esprit, tous ceux et celles qui veulent renoncer à leur vieille nature. Renoncer à leur vieille nature, c'est pas dire non, je renonce à tout ce que j'aimais dans la vie. Non, renoncer à la vieille nature, c'est renoncer à la peur, renoncer à l'angoisse, renoncer à ce stress qui t'amenait dans une situation de péché dans ta vie et qui amenait dans ta vie la destruction et la mort comme sort final. Voilà ce que c'est mourir à soi-même. Voilà ce que c'est mourir à ta vieille nature. Tant que tu ne comprendras pas cela, tu ne marcheras pas dans l'assurance. Mais tu seras toujours sujet à la tentation du diable à cause de ta peur. Quand nous regardons les gens qui disent sur la terre, nous voulons vivre, nous voulons profiter de la vie. Et j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs de ces personnes qui me disent je veux profiter de la vie. Vous savez quelle peur les hante? La peur de vieillir et la peur de perdre quelque chose sur la surface de la terre qu'ils n'ont pas trouvé. Voilà la peur qui hante ces gens. C'est pour cela que les plus grandes stars, les gens qui sont remplis d'argent, les gens qui sont remplis de la gloire des hommes, terminent suicidés. Termine avec une balle dans la tête. Termine drogué. Et tout le monde veut ressembler à ces gens-là. Mais ces gens-là n'ont pas trouvé l'assurance. Malheureusement. Les films ne sont que des images qu'on montre d'eux. Mais la réalité, nous la voyons dans les médias. Aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, changeons de mentalité. Sors de ta religiosité et entre dans ta destinée. Sors de ta vieille nature. Cette peur qui a commencé à détruire Adam, qui a commencé à détruire Ève, et qui quand je regarde l'humanité, détruit l'humanité. Détruit l'humanité. La peur de ne pas avoir de salaire demain. La peur de manquer de pain. La peur de manquer d'habits. La peur hante la surface de l'humanité. La peur de la guerre. Mes amis,
Levons-nous avec assurance car le temps est court. Et soyons des hommes remplis de l'esprit qui vont faire la différence pour impacter la nation, pour impacter les nations, pour le plus grand réveil mondial. Des hommes et des femmes remplis d'assurance. Des hommes et des femmes remplis d'assurance. Des hommes et des femmes remplis d'assurance. Pour la gloire de Dieu. Cet après-midi, ce matin, je l'ai prêché également à la radio. En direct. Et je crois que c'est vraiment un message que le Saint-Esprit veut nous interpeller et t'interpeller. Si tu écoutes ce message, ce n'est pas par hasard. Mais si tu écoutes ce message, c'est pour que tu sors de ta religiosité, sors de ton ancienne vie, sors de ta peur et entre dans ta destinée que Dieu a pour toi. Un homme, une femme remplis d'assurance de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu a promis. Voilà. Voilà la grâce. Et je vais prier ce soir. J'arrive à la fin de mon message. Et ma petite exhortation. Nous encourageons à venir nombreux le week-end prochain, le 23 et le 25 mars 2012. Nous aurons une grande convention sur les blocages du croyant, ici même dans l'église, à 11 rue du Héron à Chiticaï. Et nous aurons 2 réunions. Et nous savons que ça va vous bénir. Amen. Nous vous encourageons à venir de là où vous venez. Car nous savons que Dieu a des grandes bénédictions et des grands projets. Et maintenant nous allons prier. Nous allons prier. Et je vais demander à Dieu qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Et ce que je vais demander qu'il veut faire dans ta vie, c'est te donner l'assurance. Mon désir, c'est de voir des hommes et des femmes remplis d'assurance. Amen. Pas des hommes et des femmes qui sont dans la peur. Voir des hommes et des femmes qui sont dans la peur me fait mal au cœur. Parce que ce n'est pas ça l'évangile. Peut-être toi qui es là, qui est en train d'entendre ce message, tu te dis, mais moi je ne connais pas, je ne sais même pas de quel Dieu on parle. Alors j'aimerais te dire, accepte Jésus dans ton cœur et fais cette prière avec moi. Dis en cet instant, alors là où tu es, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net, dis, mets ta main sur le cœur et dis, cher Seigneur Jésus, aujourd'hui je vais t'inviter dans ma vie. Aujourd'hui je reconnais que j'ai vécu loin de toi et que j'ai même eu peur de te parler. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux avoir un cœur nouveau, devenir une nouvelle créature et entrer dans ma destinée. Je viens à toi. Merci parce qu'en cet instant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci pour ta présence et ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes devenu un enfant de Dieu et si vous avez fait cette prière, alors envoyez-nous un petit mail sur Centre Mondial de Réveil @hotmail.fr pour nous dire votre conversion. Et ensuite, nous essayerons de, comme nous le pourrons, si vous êtes près de chez nous, nous vous inviterons à l'église. Nous serons heureux de vous accueillir à l'église. Mais si vous êtes dans une autre région, alors nous essayerons de vous aiguiller vers d'autres serviteurs de Dieu, vers d'autres églises qui sont proches de chez vous. Amen. Et maintenant, je vais prier pour les croyants. Les croyants qui sont hantés par la peur, hantés par l'angoisse, hantés par le stress. Parce que le stress est un dérivé de la peur. La crainte de mal faire.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te donner de l'assurance. Alors mets ta main sur les cœurs et je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie pour l'Église, je te prie pour mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo en cet instant. Maintenant, je prends autorité contre toute conséquence du péché qu'on appelle la peur. Toi, esprit de peur, toi, esprit d'angoisse, de stress, maintenant qui vient lier les gens, qui vient amener une menace sur la vie de l'homme, sur la vie de mes frères et de mes sœurs, sur la vie d'un pays, sur la vie d'une église locale. Dehors maintenant. Tout esprit de religiosité maintenant. Dehors. 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 Dans le nom de Jésus. Et merci Saint-Esprit, je proclame ta grâce maintenant. Je proclame ta grâce maintenant sur la vie de mes bien-aimés. Je proclame l'assurance de l'Esprit maintenant. L'assurance de la parole de Dieu. Et je détruis toute conséquence de la peur, toute dépression, oppression. Tout malaise, toute maladie qui est venue dans la vie des hommes et des femmes à cause de la peur. Dehors maintenant. Dehors au cancer. Dehors à ce qui commence à pourrir la vie de l'homme, qui commence à pourrir même le corps de l'homme. Dehors maintenant des corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance du sang de l'agneau. Et merci Saint-Esprit, tu les touches en cet instant. Tu les touches en cet instant. Pour la gloire de ton nom. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen. Dieu vous bénisse.